Apparition des forces universelles. Les forces universelles ne sont que le résultat de l'expansion de l'énergie et de la contraction de la matière, découvert par Nazim Gasimov-Choban-Ogli en 1998. L'expansion de l'énergie est causée par sa pression interne et la contraction de la matière est causée par la dépression à l'intérieur de la matière, entre les particules. Chaque volume de l'espace est constitué de la matière et de l'énergie, ordinaire ou non. Le vide absolu n'existe pas. L'énergie tente de se propager, mais la matière la retient comme le ciment. Le volume, moins dense en matière, est l'émetteur de l'énergie, car la force qui retient l'énergie est insuffisante. Les étoiles, les électrons et la propagation de la lumière sont des exemples. Le volume, plus dense en matière, est le récepteur de l'énergie, car la force qui retient l'énergie est importante. Les planètes, les protons, les corps lourds et la gravitation sont les exemples. La gravitation terrestre n'est que l'absorption des flux de l'énergie et de la matière non ordinaire qui nous pressent vers le sol. Si les météorites tombent dans les déserts, c'est parce que l'absorption des flux gravitationnels est plus importante. Regardez les traces des météorites sur la Lune et réfléchissez. La force gravitationnelle sur la Lune est moins importante que sur la Terre. Mais, les météorites préfèrent la Lune que la Terre. En effet, grâce à l'énergie émise par des humains, la Terre possède la force antigravitationnelle et les météorites se déplacent vers la Lune qui n'a pas de force de poussée. Sur Terre, nous sommes protégés par l'énergie des humains. Mais, à l'avenir, tout peut basculer. En effet, les atomes grandissent en absorbant le courant gravitationnel. Par conséquent, les corps célestes et les distances entre eux grandissent. L'univers grandit, nos mesures grandissent et nous grandissons sans nous en rendre compte. Les masses de la Lune et la Terre augmentent et donc, la force de l'attraction entre la Lune et la Terre augmente aussi. Alors, la distance entre la Lune et la Terre doit augmenter afin de faire face à cette attraction. Actuellement, à cause des constructions qui sont les aspirateurs de l'énergie, la force de l'attraction entre la Lune et la Terre s'accélère et je n'arrive pas à croire que l'augmentation de la distance de 3,8 cm par an sera suffisante pour éviter la collision. Si on continue de construire, même si la Lune s'éloigne doucement, à un moment donné va faire l'inverse, mais avec une vitesse phénoménale. La vie, sans construction et sans pollution, avec beaucoup d'amour et des naissances, est la seule solution pour éviter l'impact. Fait par Nazim Gasimov-Choban-Ogli. Si vous êtes convaincu, merci d'aimer cette vidéo pour plus de visibilité.